Le lundi, 10h30, le rendez-vous avec le Falem Tamao. Et puis une date à ne pas manquer, c'est le 20 novembre. 8h-11h, c'est que du bonheur. Le 20 novembre, c'est un dimanche, avec cette journée internationale des droits de l'enfant, avec une manifestation qui va se dérouler, organisée par le Falem Tamao, juste devant. Et puis comme c'est férié, tout sera bloqué. Ça veut dire que vous pourrez circuler sans problème et puis avoir de la place pour se garer. Jean-Marie Bruno, bonjour. Bonjour. Psychologue à la Maison de l'Enfant. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation du lundi matin. Merci à vous. On est très content d'échanger avec vos collègues qui s'enchaînent chaque lundi. On a commencé avec le directeur, Taoté Daniel Dumont. Il va bien ? Il va bien. Il va bien. Il commence à avoir la pression ou il est rodé par rapport à la journée portes ouvertes? Non, il est rodé. Il est rodé, oui. Oui, c'est ça. Et vous-même, vous êtes rodé? Ça fait combien de temps que vous êtes au Falem Tamao? Alors, je suis affecté au Falem Tamao depuis le 15 mars 2016, donc je suis tout nouveau là-bas. D'accord. Après, votre métier, vous l'exercez depuis longtemps. Vous êtes psychologue à la Maison de l'Enfant? Oui, je suis psychologue à la Maison de l'Enfant, qui est un lieu de consultation qui accueille les enfants de 0 à 11 ans. On va parler dans un instant de la problématique du harcèlement scolaire avec plein de questions qui nous sont arrivées par SMS. Vous en aurez forcément les réponses. Avant cela, peut-être rappeler votre travail au quotidien. Est-ce que vous traitez uniquement le harcèlement ou alors ça peut être d'autres choses? Ah non, au Falem Tamao, nous accueillons donc les familles qui... nous avons un but de prévention de la dégradation du lien famille, parents, enfants. Surtout. Donc nous essayons donc d'intervenir avec une équipe pluridisciplinaire, des éducatrices spécialisées, des psychologues bien évidemment, et bien sûr pour l'accueil des agents sociaux très compétentes. Métier passionnant? Passionnant, bien sûr. Question que je pose souvent à vos collègues, c'est est-ce qu'on arrive facilement à faire abstraction de tout ce côté négatif, ces problèmes de famille, et quand on arrive à la maison le soir, oui, ça va, ça fait partie du métier, on vous l'apprend, ça? Ça fait partie du métier. En ce qui concerne donc certains professionnels, notamment les éducatrices spécialisées, elles ont donc des formations, enfin des sessions d'analyse de la pratique, ce qui leur permet de prendre de la distance par rapport donc à leur pratique assez difficile parfois au quotidien. Et au quotidien, on vient vous voir malheureusement pour du harcèlement scolaire. Une question bien large. Qu'est-ce que le harcèlement? Alors voilà, c'est la bonne question. De quoi parle-t-on? Ce qui domine dans le harcèlement scolaire, c'est l'ensemble des incivilités et des violences physiques sans armes. Là, on parle d'insultes, de menaces, de bagarres. Bien sûr, c'est ce qui domine. Il existe malheureusement des violences graves comme le vol, le racket, les agressions avec armes et le viol. Mais ce sont vraiment des violences. Voilà, oui, c'est extrême, mais ce sont des violences qui sont minoritaires. Et qui existe sur le Fénois? Il existe sur le Fénois, bien évidemment, puisque je parle du harcèlement scolaire par rapport à ma pratique et à mon expérience. Depuis le 15 mars 2016, j'ai été amené à accueillir des familles qui parlaient de ça, qui évoquaient ça, des éléments dans leur discours. Et donc, en essayant de les orienter, de les informer, je me suis rendu compte qu'en Polynésie, il existait peu de débats dans les établissements scolaires à ce sujet, et également peu d'associations qui étaient concernées par ce phénomène. Alors déjà, c'est parce que c'est dur de déceler. On va voir dans un instant et donner quelques outils aux parents qui nous écoutent pour savoir comment déceler, savoir que son enfant se fait harceler, quelle que soit la forme. C'est pas facile. Et vous parliez des familles qui venaient vous voir. C'est bien souvent les familles et non pas les enfants eux-mêmes concernés? Non, en général, la demande, quand cela concerne l'enfant, à la différence de l'adolescent, en général, ce sont les familles qui viennent voir le Falem Tamao, qui viennent au Falem Tamao, et donc elles portent la demande par rapport à leur enfant, et très souvent, parfois, l'enfant a une demande différente. Voilà. Ah oui, il se fait harceler, il y a la pression, il sait pas quelles pourraient être les conséquences, c'est ça? Exactement, voilà. Et ça, c'est compliqué. Oui. Les familles demandent souvent pourquoi mon enfant il veut pas aller à l'école. Donc là, on a déjà des éléments, des signes évidents, plus ou moins, si je puis dire, des conséquences du harcèlement. Donc il se pose la question pourquoi mon enfant ne veut pas aller à l'école. Et finalement, en entretien, on se rend compte que les enfants ils renvoient dans leur discours des éléments de harcèlement du style il y a tel ou tel qui me tape très souvent. Donc c'est une des caractéristiques du harcèlement, c'est la répétition de ces violences-là et également la mise en place, l'instauration d'une relation dominée-dominant. J'ai chopé cette phrase sur Internet, je vous souhaiterais la lire. Les violences quotidiennes répétées sont souvent à tort banalisées et considérées comme anodines. C'est une erreur de penser qu'elles sont sans conséquences parce qu'elles ont toujours existé. Ces violences ont un nom, le harcèlement. C'est ça.
Exactement. C'est ce qui différencie ces deux caractéristiques d'ailleurs, hein. La répétition et la mise en place, l'instauration de la relation dominé-dominant qui différencie ce phénomène de harcèlement scolaire par rapport à d'autres phénomènes de violence scolaire comme le bizutage ou les simples bagarres. Ah oui, le fameux bizutage. Exactement. Et alors quand les familles viennent vous voir, ils ont certes des interrogations, mais ils sont sur la bonne voie, ils savent qu'il se passe quelque chose, donc ils viennent dialoguer avec vous et expliquer les symptômes de cet éventuel harcèlement. Et comment on sait qu'un enfant se fait harceler à l'école? Le premier à pouvoir le voir, c'est l'instituteur, l'institutrice, le prof? Pas forcément. Pas forcément. Non, non, c'est vraiment une activité, disons, une vigilance collective qu'il faut Parce que les avoir. harceleurs sont malins? Alors, c'est très compliqué en fait. C'est ça. C'est une question très compliquée à laquelle il faut quand même répondre. La première chose à savoir, c'est que la victime ne sera jamais enclin à s'exprimer sur sa situation de harcèlement. De plus, il faut donc porter son attention plutôt sur le corps de l'enfant et ses attitudes. Et surtout dans le temps. Ça ne veut pas dire que votre enfant revient de l'école avec un hématome, que forcément il est victime d'harcèlement scolaire. À cela s'ajoutent des signes qui ne sont pas évidents, parce qu'on peut parler des hématomes, des rougeurs autour du cou, de signes associés. On parle du harcèlement physique, voilà, là. Hein, oui, oui. Mais même ça peut être moral, les violences peuvent être indirectes, notamment l'ostracisme. Mais ça laisse pas de traces, je veux dire, physiquement. Voilà, l'ostracisme par exemple, oui. Le fait d'être rejeté d'un groupe, par exemple aussi la manipulation des relations amicales, la calomnie, etc. Donc on parle de violence directe comme indirecte. Est-ce qu'on peut éviter le harcèlement de par l'éducation? Est-ce que des parents qui communiquent beaucoup avec leurs enfants en disant, tu sais, si un jour on te demande de l'argent ou ton goûter, ça peut commencer par le goûter, hein, chez les plus jeunes, parle-nous-en, ça peut aider ça, ou on peut pas éviter de se faire harceler? Après, c'est de la manière dont on y répond. Non, disons que c'est une réponse globale à apporter. Déjà, en premier lieu, la stratégie à mettre en place, c'est la tolérance zéro, c'est-à-dire la sanction par rapport à des actes de violence quand on les constate. Bien sûr, inciter l'enfant à changer de culture, puisque en Polynésie comme en métropole, on a plutôt une culture qui viendrait dire défends-toi, non, utilise un médiateur qui sera le professeur ou le parent. Et puis, bien sûr, les stratégies à mettre en place à long terme qui sont un peu compliqué à définir là maintenant. Oui, c'est ça, on va pas rentrer dans le vif du sujet. De toute façon, vous êtes là pour écouter, hein. Vous êtes au Fale Tamao, c'est justement votre métier au quotidien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents, là, dont les enfants sont à l'école, qui vont rentrer à la mi-journée ou cet après-midi à 15h pour les plus jeunes? Quelles sont les questions qu'ils pourraient poser à leur enfant ce soir pour déceler un éventuel harcèlement? Déjà, comme je disais, c'est compliqué pour l'enfant de s'exprimer à ce sujet. Déjà, il faudrait déjà leur demander comment ça s'est passé à l'école. S'ils aiment aller à l'école, c'est déjà les deux premières questions principales. Après, ce sont des stratégies à long terme à mettre en place, essayer de demander ou en tout cas d'inculquer la culture du partage à l'enfant, du partage de la parole, dire s'il y a un problème, de s'exprimer auprès tant de l'instituteur, de l'institutrice qu'auprès des autres parents ou des autres enfants. Voilà. Ne surtout pas réagir par l'agressivité parce que la victime peut se transformer également en agresseur. Ah oui. Oui. Ah ouais. Et si on a la suspicion qu'on se dit peut-être que mon enfant se fait harceler, c'est à ce moment-là qu'on prend contact avec le Fale Tamao pour que vous puissiez aider de par ces rencontres, ces échanges? Alors, oui. Ou on va à la police directement, on voit le directeur d'école, l'institutrice. Il vaut mieux faire d'abord intervenir auprès de l'établissement scolaire, parce que en Polynésie comme en métropole, ce n'est pas un phénomène qui est beaucoup débattu, ce n'est pas du tout même débattu dans l'éducation. Donc, inciter l'éducation à prendre en charge à prendre conscience de ce phénomène violent. En plus de ça, les parents sont des partenaires potentiels de l'éducation, et donc se rassembler en association, c'est très important d'avoir une réponse institutionnelle. Quelles questions vous auriez voulu que je vous pose ce matin pour pouvoir y apporter une réponse? Qui sont impliqués, par exemple, qui sont les protagonistes principaux du harcèlement? Oui. Bien sûr, on a souvent tendance à dire il y a le harceleur, la victime, mais il y a aussi le spectateur. Ah oui, qui ne dit rien. Qui ne dit rien, qui parfois ne dit rien, mais surtout sa présence amplifie finalement les effets néfastes de l'humiliation ou de l'insulte. Parce que celui qui humilie est content de se donner en spectacle et pour lui ça fait partie du show de harceler et d'avoir quelqu'un qui regarde, de plusieurs personnes, parfois un groupe. Disons que c'est un contexte collectif dans lequel évolue ce phénomène et qu'il faut prendre en compte surtout. Votre domaine est passionnant.
On apprend encore des choses, encore sur le harcèlement à ce jour ou... Bien sûr. En Polynésie, comme il n'y a pas encore d'études mises en place, donc il y a tout ça à mettre en place pour pouvoir prendre conscience de ce phénomène ici. Rendez-vous au Fale Tamao. Merci infiniment Jean-Marie Bruno. Merci. Le temps passe très vite. Vous êtes psychologue à la maison de l'enfant qui ouvrira ses portes le dimanche 20 novembre pour une journée festive. On annonce groupe Pépéna, il y aura tous ces châteaux gonflables avec les jets d'eau. C'est prétexte à jouer, à se rencontrer, à se revoir peut-être pour vous qui avez fait appel au Fale Tamao et qui vous en êtes sorti. Merci infiniment. On reviendra dans les semaines à venir sur ce sujet en développant peut-être un peu plus et en répondant aux questions de nos internautes auditeurs. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.